السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في الله، قبل ما تشاهد هذا الفيديو دير اشتراك وفعل الجرس باش يوصلك ديما جديد، وشكرا. 175. Mais les tensions qui existent entre nous ne sont pas dues, contrairement à ce qu'ils disent, ne sont pas du tout dues à l'histoire du Sahara occidental. Pas du tout. C'est d'autres problèmes. Ils ont toujours voulu déstabiliser l'Algérie, je ne sais pas pourquoi. Alors que nous avons toujours protégé le Maroc. Toujours. Jamais été regardant dans nos relations, mais c'est pas normal quand même que 60 ans d'indépendance, que les frontières soient fermées pendant 40 ans. Le problème du Sahara occidental, c'est 1975, c'est bien après. Et je pense que le ministre des Affaires étrangères a beaucoup de documents qui sont signés par le roi Hassan II, que Dieu ait son âme, c'est lui qui a insisté pour l'autodétermination. Et puis notre position, vous savez, notre position vis-à-vis du Sahara occidental, pas vis-à-vis du Maroc, vis-à-vis du Sahara occidental, ils savent très bien que ça a été toujours notre comportement pour Timor-Est. Timor-Est, on a fini par convaincre nos amis indonésiens avec lesquels on était très très proches qu'il fallait qu'ils lâchent Timor-Est, qu'ils donnent l'indépendance. Et c'est ce qui s'est fait. Et nous sommes restés très liés à l'Indonésie. C'est valable pour les Comores, c'est valable pour d'autres pays. Tous les efforts de la diplomatie algérienne ont été mis au service de la destruction de l'apartheid en Afrique du Sud. Tous nos moyens ont été mis sur ça. On a profité du fait de présider l'Assemblée générale de l'ONU pour pouvoir exclure à cette époque-là l'Afrique du Sud de toutes les organisations internationales, de tous les... Le jour où Mandela est sorti de prison, le jour où l'apartheid est tombé, nous constituons à ce jour un axe indéfectible entre Pretoria et Alger. Donc c'est pas nouveau, c'est pas le Sahara occidental qui nous... Ben, nous avons toujours traité de la même manière les dossiers du Sahara occidental et le dossier de la Palestine. Tous ces Palestiniens, notre position ne changera pas. Il y a une décision qui a été prise au niveau de la Ligue arabe de faire la paix avec Israël et que Israël reconnaisse l'État palestinien. C'est ce qui a été fait, c'est ce que nous suivons jusqu'à présent. Donc c'est la paix contre les territoires, etc. Mais nous n'avons aucune animosité vis-à-vis d'eux. Le seul problème qu'il y a entre nous, c'est la Palestine. Rien d'autre. Absolument rien d'autre. Donc voilà un petit tour d'horizon pour la Libye. Nous sommes contre la présence de tous les mercenaires, de quel bord qu'ils soient. On n'accepte pas de mercenaires à nos frontières. Nous avons tout fait pour que nos frères libyens aient l'occasion de s'exprimer. Et nous avons, ça fait 2 ans maintenant que nous bataillons pour cette histoire d'élection au niveau de la Libye, parce qu'on a tiré les conclusions que ceux qui sont désignés ne représentent personne. À chaque fois, on désigne des gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. Et on reprend, et on refait, et on reprend jusqu'à la dernière crise qu'ils ont chez eux, entre Dbeiba et celui qui a été nommé par le pseudo-Assemblée nationale d'Aguila et autres. Et ça continuera. Ça continuera parce que personne parmi eux n'est représentatif de quoi que ce soit. Et ce qui est pire, c'est qu'en Libye, il y a des forces qui font la guerre pratiquement par procuration. Et quand on a affaire à des forces aussi puissantes, ce n'est pas les Libyens qui peuvent les faire sortir. Ce n'est pas les Libyens, c'est la Libye. Quand on s'est rencontrés à Berlin, on s'est entendu pour que tous les pays concernés par la Libye s'engagent à ne jamais plus faire rentrer d'armement ni de mercenaires en Libye. Au contraire, il fallait désarmer. Oui, monsieur le secrétaire d'État, vous savez, 2 mois après, il y a eu une introduction en Libye de 3000 tonnes de matériel et d'armement. Ce qui veut dire que
La solution se trouve ailleurs. La solution se trouve, moi je pense, entre les mains des grands, à travers l'Organisation des Nations Unies. Actuellement, on a la présence de Wagner, on a la présence des Syriens et autres amenés qui sont nos amis, nos frères, les Turcs. Il y a les Janjaouides du Soudan, il y a les mobilisés du Tchad, il y a. Et chacun, ils sont 3 ou 4 puissances à se faire la guerre en Libye. Qui n'est pas la guerre des Libyens. Les Libyens n'ont rien à voir avec ça. C'est pour ça qu'on a dit que si on veut que la Libye soit reconstruite sur des bases démocratiques, il faut des élections à la base. Des élections à la base, on peut le faire. On peut aider à organiser, et ce que je dis est très faisable. Très faisable, pourvu qu'il y ait de la volonté politique pour le faire. On sortirait avec une assemblée élue. Ensuite, tout le monde peut aider à la reconstruction de l'État libyen à partir de l'Assemblée, le gouvernement, le président, etc. Ceux qui ont des arrière-pensées de remplacer l'ex-président décédé, c'est eux qui veulent régler le problème à partir du sommet. Désigner un président, élire un président pour que lui fasse ce qu'il veut et s'oriente vers ceci ou vers ceci. Ça, c'est pas de la démocratie. Démocratie à la base. Donc ça, c'est pour le problème libyen. Pour le problème tchadien, Tchad, à force d'être utilisé depuis 3 décennies ou 4 décennies, c'est pas récent. C'était très utilisé par les Libyens. Aujourd'hui, ils ont créé des forces capables de combattre. Des forces organisées capables de combattre et capables de déstabiliser. Ce qui rend très fragile le Niger et très fragile encore le Burkina Faso. Le Mali, n'en parlons pas. Et puis, je vous parle à cœur ouvert, monsieur le secrétaire d'État. Personnellement, je n'ai jamais compris comment on est arrivé à cette situation. Ça a coïncidé de manière arithmétique et de manière mécanique avec la chute de la Libye. Et l'armement a commencé à se déverser sur le Sahel. Tout le monde voyait ce qui se passait. Personne n'a arrêté. C'est jusqu'au moment où il y a eu Barkhane pour éviter que Bamako ne soit prise par les terroristes. Je peux vous parler du problème malien parce que c'est le problème qui nous est le plus proche. Très proche même, puisque depuis notre indépendance, depuis 1962, nous n'avons jamais arrêté d'intercéder et d'intervenir entre les tribus maliennes. Comme c'est nos frontaliers, il y a beaucoup de Maliens dont les origines sont algériennes et beaucoup d'Algériens dont les origines sont maliennes. Ce qui fait que nous intervenons à chaque fois pour calmer les velléités tribales, les velléités ceci, cela, depuis Modibo Keïta jusqu'à ce jour. À ce jour, malheureusement, là aussi, il y a eu des interférences. Beaucoup d'interférences qui ne nous ont pas permis d'agir. Nous sommes arrivés aux accords d'Alger qui réglaient définitivement ce problème d'antinomie entre le nord Mali et le sud Mali. Il y a eu des intervenants, on n'a pas pu l'appliquer. Il n'est pas appliqué à ce jour. Et ils sont en train de tout faire pour que ça ne s'appliquera jamais. Ils sont en train de changer les données et la donne. Tous les signataires sont venus à Alger jusqu'à présent, sont en contact avec Alger et ils tiennent à l'exécution de cet accord, ce qui n'est pas l'avis de l'actuel Premier ministre malien, nommé par la junte, qui lui ne reconnaît pas, qui est même contre, il le dit, il l'écrit. Donc on en est là.
Il y a eu des incompréhensions avec nos amis français. Nous n'avons jamais voulu intervenir. Il y a une entraide qui se fait sur le plan sécuritaire, sur le plan. Mais nous avons toujours dit que la force, c'est pour asseoir la paix, pas pour chercher la paix. Une fois que la paix est revenue, il faut la renforcer avec la force. Mais en attendant, il faut chercher ailleurs. Une présence militaire dans un Sahara aussi important et avec cette multiplicité de problèmes ethniques ne peut servir que sous forme d'appel d'air du terrorisme, sous une forme ou une autre. Sous une forme ou une autre. Nous aussi, on a subi ce que nous avons subi. On nous a enlevé. Nous savons qu'est-ce qu'il a fait. On nous a enlevé nos diplomates, ils en ont tué 2. Je ne sais même pas où est-ce qu'ils sont enterrés. C'est le prix que nous avons payé, que nous continuons à payer pour le Mali et pour l'unification du Mali. Il y a une certitude qui ne changera jamais pour nous, c'est l'unité territoriale du Mali. L'unité du peuple et du territoire. On essaye de faire en sorte qu'on revienne à plus de compréhension de ce problème-là, que ce n'est pas un problème de, disons, de puissance géopolitique ou autre. Ce que nous voulons, c'est que nos frontières soient calmes. Et ce que nous dépensons actuellement pour protéger nos frontières, on souhaiterait le mettre dans le développement de notre jeunesse, dans le développement de notre territoire. On n'a pas besoin d'autant d'armes ni autant de... Ça, c'est pour nous défendre. D'ailleurs, nous avons une théorie militaire de défense. Nous n'avons jamais eu une théorie d'attaque ou d'aller ailleurs. Jamais. Voilà un peu l'histoire. Pour peut-être couronner le tout, je pense que il est temps aussi qu'on s'occupe, nous sommes en train de nous occuper de nos problèmes internes. Nos problèmes internes qui font que, durant ma campagne électorale, j'ai été très clair. C'est rare quand un candidat à la présidence écrit ses engagements. Et moi, je suis tenu par ce qui a été écrit, parce que j'ai dit. C'est généralement, on dit que les promesses ne valent que par ceux qui y croient. Moi, je les ai écrits et nous sommes en train de les suivre. C'est un pays très jeune. Moi, je me suis attelé jusqu'à présent et je ferai jusqu'à la fin de mon mandat d'introduire le maximum de jeunes dans le pouvoir. De remettre le pouvoir pratiquement à ces jeunes-là. On a ouvert, j'ai éliminé pratiquement tout ce qui faussait les élections chez nous, l'argent, la tricherie, etc. Les élections que nous avons eues, aussi bien présidentielles, législatives que locales, nous avons gagné une chose pour la première fois. Opposition ou non-opposition, personne n'a dit qu'il y a eu tricherie dans les résultats. Ça, c'est déjà un résultat, un acquis énorme dans un pays du tiers-monde. Donc, nous sommes arrivés à introduire énormément de jeunes à l'Assemblée nationale pour qu'ils apprennent à légiférer pour le pays, ils apprennent quels sont les méandres de la politique. Nous sommes en train de le faire. On l'a fait aussi pour les élections locales. On a encouragé beaucoup de jeunes à se présenter pour la gestion des mairies et des gestions des assemblées de wilaya. Nous avons mis en place l'observatoire de la société civile. On en parle depuis 4 décennies. Maintenant, il est là. Il a été même constitutionnalisé.